quelque sorte, il est important aujourd'hui de savoir qui c'est quoi et qui va m'aider à résoudre quelque chose. Ça, c'est la façon dont, quelque part, dans mon environnement mondial, je vais pouvoir avancer, créer et avoir de la confiance. Dans l'entreprise, depuis toujours, pour fonctionner et dans l'activité humaine, il a toujours fallu des réseaux et du travail ensemble, des réseaux sociaux et la communauté. Ça vient au premier plan maintenant. Pourquoi? Parce que l'enjeu de la création de valeur, c'est finalement la capacité à faire en sorte que les gens construisent ensemble un certain nombre de solutions à des problèmes, la communauté, une logique d'action, mais aussi puissent organiser de la connivence, de la rapidité, de l'efficacité, du lien social, les réseaux. Dans cette affaire, on voit bien que maintenant les réseaux sociaux, les communautés viennent au premier plan de la création de valeur et elles sont soutenues en plus par tout l'attirail des technologies qui permettent finalement de rendre plus performants encore et ces réseaux sociaux et ces communautés. Alors bien sûr, il faut différencier ce que c'est qu'un réseau social qu'une communauté. Soyons simples, un réseau social, c'est moi, en tant que personne, j'organise des dispositifs de lien, de connaissance, de coopération, de confiance avec des personnes qui vont permettre, quelque part, rapidement, d'aller vite pour résoudre des problèmes. En quelque sorte, il est important aujourd'hui de savoir qui c'est quoi et qui va m'aider à résoudre quelque chose. Ça, c'est la façon dont, quelque part, dans mon environnement mondial, je vais pouvoir avancer, créer et avoir de la confiance. Ça, c'est le réseau social. La communauté, c'est autour d'un sujet, d'un os à ronger collectif, des gens ensemble vont partager des pratiques, résoudre des problèmes, conduire des projets, être en avance sur, finalement, des partages d'expertise et de pratiques, être dans des dispositifs d'innovation collective, finalement, avec un objectif commun, avec des règles du jeu. On est ensemble en train de jouer sur le terrain avec des règles définies à l'avance sur lesquelles nous avons ensemble l'envie d'avancer et de marquer des buts. Travailler ensemble, c'est difficile. Travailler ensemble, c'est compliqué. Il faut que, quelque part, chacun y trouve son intérêt. C'est la logique de l'autonomie, de l'ego respecté, des égoïsmes compatibles. Dans cette affaire, on voit qu'il y a de l'humain, c'est compliqué. Ce n'est pas par des technologies qu'on va avancer, simplement. Dans les communautés, on dit toujours c'est 15% de technologie, 25% de chimie, c'est-à-dire de règles du jeu, de principes, d'organisation, et le reste c'est de l'alchimie. C'est un dispositif d'animation, de modération, des règles du jeu. Il y a des tas de pratiques là-dessus, il faut se former. On n'est pas équipé pour se former là-dessus. C'est une pratique sociale, c'est une pratique opérationnelle, il faut avancer là-dessus. Sur le réseau social, par contre, c'est au travers d'un certain nombre d'outils, de pratiques, d'organisation, on gère soi-même son réseau social. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir des annuaires vivants. Si on regarde avec des dispositifs comme Facebook, LinkedIn, beaucoup de choses se font. Rappelons-nous, et c'est ça qui est important, peut-être qu'aujourd'hui, l'annuaire doit être un annuaire dynamique de confiance et d'un lien social. C'est ça le réseau social. Pour conclure, retenons une chose importante. Pour la mise en œuvre tant des communautés que des réseaux sociaux, il y a une question importante, c'est satisfaire les égos et répondre à l'autonomie des acteurs. En termes de principe d'organisation d'une entreprise, il faut appuyer ça. Il faut appuyer le flux. C'est de la compétence, mais c'est aussi du temps. C'est des enjeux importants en matière d'investissement. C'est là où on va gagner de la valeur. Avant, on investissait dans une machine. Là, on va investir dans du temps pour que les gens travaillent ensemble, coopèrent et soient en vie.